Quand vient le temps d'organiser un vin fromage, les gens ont souvent beaucoup de questions. Voici quelques trucs du métier qui vont faire toute la différence dans votre préparation. Dans un premier temps, vous devriez considérer 200 g de fromage par personne pour un fromage repas. Vous pouvez aussi séparer vos services. Moi, j'aime bien les séparer en 3 par famille et par progression des saveurs. Vous allez avoir les fromages les plus fins, les plus délicats en début de service pour vous garder les fromages les plus salés, les plus puissants et les plus savoureux pour la fin. On peut aussi considérer les fruits secs, les noix et les pains pour pouvoir faire des accords qui sont intéressants. Donc, sur un premier service, sur un premier plateau, on devrait considérer donc les fromages de chèvre, qui sont des fromages qui sont plus maigres, qui sont aussi souvent plus fins. Et le fromage de chèvre fait un très bel accord en blanc. Pour moi, le chèvre, son terroir d'élection, c'est la Loire en France et les accords régionaux sont incontournables. Donc, si vous aimez les vins de la région de Menetou-Salon, Pouilly-Fumé, Sancerre, ce sera des accords par excellence avec vos fromages de chèvre. En deuxième fromage sur votre plateau, ce que je vous propose, c'est une pâte molle à croûte fleurie, que vous ayez le Riopelle, le Brie de Meaux, le triple crème ou en fait le Brillat Savarin. Vos pâtes molles à croûte fleurie vont trouver de très beaux compagnons de route à des chardonnays beurrés, boisés, texturés, mais avec modération. Vous allez avoir un très beau rappel en fait des textures et des saveurs de vos pâtes molles à croûte fleurie. Quand vient le temps de marier nos fromages sur un premier service, je vous suggère de tenter l'expérience en blanc. Plusieurs personnes pensent que le fromage va mieux avec du rouge qu'avec du blanc, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a cette impression-là parce qu'en terminant un plat de résistance qui est souvent un plat de viande, on a le rouge sur table, le plateau de fromage arrive et hop, on se retrouve en accord vin rouge et fromage sans trop se poser de questions. Néanmoins, si on regarde ce que les fromages ont à nous offrir au niveau des arômes, des trames aromatiques et des saveurs, on comprend rapidement que le blanc va être beaucoup plus intéressant que le rouge sur la plupart des fromages. Si vous avez envie de tenter l'expérience, je vous propose donc avec le fromage de chèvre ou la famille des fromages de chèvre, le Sancerre du domaine de la Porte, un produit que je trouve tout à fait magnifique. On est ici sur un Sauvignon blanc à 100% de la Loire qui est précis, minéral, c'est une belle pointe citronnée, c'est un côté un peu crayeux, c'est que du bonheur avec du fromage de chèvre, c'est à essayer. En ce qui concerne les pâtes molles à croûte fleurie, qui seront aussi des compagnons de route de notre premier service, je vous propose ici de travailler avec du chardonnay, les textures des pâtes molles à croûte fleurie, le côté gras, le côté beurré, le côté noiseté et bien ramené par des chardonnays qui ont un peu de boisé qui vont avoir ce rappel-là au niveau des textures. Ma suggestion va à un chardonnay de la région de Stellenbosch, en Afrique du Sud. Ça s'appelle Le Bonheur et c'est que du bonheur. Vous allez avoir ici un chardonnay qui a un petit peu moins de voix que par le passé avec une texture qui est juste beurrée à souhait, mais sans lourdeur et un rapport qualité-prix imbattable.